le prince Charles a été averti par un expert constitutionnel, qui lui a demandé s'il avait réfléchi. Après une année mouvementée, la famille royale a des raisons de célébrer en 2022, alors que le jubilé de platine de la reine devrait avoir lieu en juin. L'occasion marquante reconnaîtra le règne historique de 70 ans de Sa Majesté, un exploit réalisé par aucun autre souverain britannique. Cependant, alors que le service du monarque de 95 ans à la nation est honoré, l'attention se tournera également vers son aîné, Charles, qui lui succédera un jour. Il a longtemps été rapporté que le prince de Galles, 73 ans, favoriserait une monarchie dite allégée lorsqu'il succéderait à la reine en tant que monarque. Pourtant, le futur roi a été mis en garde sur ses projets de succession par un constitutionnaliste. Le docteur Robert Morris de l'unité Constitution de l'University College London s'est adressé à la monarchie de Charles dans une interview avec Express.co.uk. Il a déclaré « On se demande jusqu'où Charles a vraiment réfléchi à cela. Parce que les implications pour la visibilité de la monarchie et ce qu'elle peut faire et l'attention qu'elle peut apporter à la société est un équilibre très difficile à trouver. Charles, j'espère, s'arrêtera et réfléchira très fort à cela et suivra également les conseils du gouvernement. Le docteur Morris, qui a 40 ans d'expérience en tant que fonctionnaire, a comparé la monarchie britannique à ses équivalents européens. L'expert, qui fait actuellement des recherches sur la famille royale européenne, a cité la famille royale relativement petite d'Espagne pour sa taille pour expliquer pourquoi une monarchie allégée serait difficile à réaliser au Royaume-Uni. L'unité royale espagnole est principalement composée du roi Felipe V, de la reine Letizia et de leur fille aînée, la princesse Léonore. Le docteur Morris a déclaré, les Espagnols souffrent, je pense, par exemple, parce que les seuls membres actifs de la famille royale sont le roi et la reine et l'aînée des filles, qui a maintenant 16 ans. Et si est-il une des raisons pour lesquelles beaucoup d'Espagnols sont plutôt cool à propos de la monarchie. En comparaison, les familles royales scandinaves peuvent fonctionner avec moins de membres, selon le docteur Morris, car leur population plus petite les rend plus gérables. Il a dit, ce n'est pas un problème avec les monarchies scandinaves parce que leurs populations sont assez petites. Le Danemark et la Norvège comptent environ 5 millions d'habitants. La Suède a une population d'environ 10 millions d'habitants. Les Néerlandais ont une population de près de 20 millions d'habitants. Ce sont des perspectives très différentes. L'expert a également affirmé que la famille royale du Royaume-Uni pourrait avoir du mal à maintenir un niveau similaire d'engagement public si le nombre de membres de la famille royale en activité était réduit. Il a déclaré, « Vous ne pouvez pas faire cela avec un petit budget en termes de taille de la famille royale. » Il a ajouté, « Nous ne connaissons pas les plans de Charles en détail, mais si est un aspect très tendre de la monarchie moderne. »
Ces dernières années, il a été rapporté que Charles se demandait si la famille royale du Royaume-Uni était rentable et s'il y avait trop de membres de la famille royale en activité. Le prince de Galles aurait organisé un sommet sur l'avenir du cabinet après la mort de son père, le prince Philippe, en avril de l'année dernière. La rédactrice en chef associée du Daily Telegraph, Camilla Tominey, a abordé les plans apparents de Charles dans un épisode de Royal Insight en octobre 2021. Elle a déclaré, « Il y a ce sentiment qu'il veut une monarchie allégée pour s'assurer que tout le monde fait sa part et, il n'y a pas de soi-disant accrocheurs.